Voilà, bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Agnès Souska, je suis praticienne et enseignante de Theta Healing. Et ce soir, on va parler donc de la technique de formation et on va avant tout rentrer dans l'état Theta. Donc ça, c'est la première chose que je vous propose de faire. Donc, relaxez-vous, détendez-vous, asseyez-vous. Bon, je vois que la plupart de... Voilà, tout le monde est assis. Vous pouvez vous coucher aussi si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Juste essayez d'avoir vos pieds quand même par terre. C'est important au début pour l'ancrage. Donc, si vous ferez la formation, vous verrez qu'à un moment donné, voilà, on est plus cool par rapport à ça parce que on peut monter dans l'état theta, évidemment, dans des positions différentes, même en lévitation, si vous voulez. Mais au début, c'est important d'avoir l'ancrage, en fait, pour être connecté en même temps donc, à l'univers. Donc, que Vayana, la fondatrice, appelle le créateur et à l'intérieur. OK. OK. Donc, je vais vous demander donc de fermer les yeux si vous êtes bien assis et assise. Prenez une respiration profonde. Baissez bien vos épaules, relaxez-vous. Prenez encore une respiration. Donc, concentrez-vous au niveau de votre chakra du cœur. Prenez une respiration profonde. Et à partir de là, descendez à travers tous vos chakras. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas les chakras, le long de votre colonne vertébrale. Descendez donc jusqu'au chakra racine. Donc là où commencent vos jambes. Et ensuite, continuez à descendre à travers vos jambes, à travers vos pieds. Allez au centre de la terre. Allez profondément donc, au centre de la terre. Et remerciez la terre-mère d'être là pour nous, de nous soutenir. Baissez bien vos épaules parce que certains d'entre vous est encore un peu... ok, voilà. Un peu tendu. Puisez l'énergie de la terre et remontez avec cette énergie. À travers vos pieds, à travers vos jambes, à travers tous vos chakras, donc le long de votre colonne vertébrale. Donc jusqu'au chakra couronne, jusqu'au sommet de votre tête. Et au niveau du sommet de votre tête, imaginez-vous dans une boule de lumière. Regardez les couleurs de cette boule de lumière et montez avec celle-ci. Imaginez que vous passez à travers l'univers, une lumière blanche, une lumière plus foncée, encore une lumière blanche. Passez à travers la substance gélatineuse qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et continuez à monter. Donc pour les personnes qui ont plus de mal à visualiser ou qui n'aiment pas ça, ne vous inquiétez pas. Juste suivez l'élan en fait, l'élan énergétique. De toute façon, ici forcément on est connecté donc à l'énergie de la technique, vous êtes connecté à mon énergie, on est tous connectés entre nous. Donc ça ira, ne vous inquiétez pas. Et continuez à monter et imaginez au-dessus de votre tête comme un rectangle de lumière blanc perlé. Une fenêtre est passée à travers. Restez là quelques instants. Observez un tout petit peu ce qui se passe pour vous. On montrera en Theta encore tout à l'heure. Vous allez voir, à chaque fois, c'est une expérience différente. Et en fait, à force de monter, on monte. C'est comme si on rentre, en fait, on rentre de plus en plus profondément dans l'état Theta. Maintenant, vous pouvez vous rincer avec la lumière donc, du Créateur, de l'univers.
Rincez tout votre corps, tout votre être. Et imaginez que vous redescendez à travers les chakras, donc votre colonne vertébrale, à travers vos jambes, vos pieds. Allez profondément dans la terre à nouveau. Puisez son énergie. Et remontez avec celle-ci. À travers vos pieds, vos jambes, voyez-la se propager dans tout votre corps. Donc cet ancrage. Et lorsque vous êtes prêt, vous êtes prête, vous pouvez ouvrir vos yeux. On n'a pas envie de revenir, hein? Et on va faire ce qu'on appelle la coupure énergétique. Donc imaginez que vous vous frottez les mains, donc les deux paumes. Ok. Et avec donc la main droite, vous la posez au niveau donc, du cœur. Et avec la main gauche, vous faites un peu un mouvement comme, vous savez, de séparation. Ok. Mon espace, ton espace. Ensuite, vous allez faire ce qu'on appelle donc harmoniser les chakras. Et donc à partir du chakra racine, c'est-à-dire donc à partir de la base de la colonne vertébrale, vous allez faire un mouvement droit comme ça. Ok. Vous pouvez le faire une fois, deux fois. Et en fait, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire dans la vie de tous les jours aussi. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de gens, peut-être des énergies ou des émotions un peu désagréables, le fait de faire ça, peut-être que vous le sentez déjà maintenant, c'est comme si ça vous fait revenir en fait. Donc même en dehors ici de cette coupure entre guillemets énergétique, vous pouvez le faire. Et alors l'autre chose qu'on va faire, c'est fermer le champ énergétique. Donc imaginez à partir donc, de vos pieds que vous fermez comme un manteau, comme un zip. Okay. Et donc avec l'intention de le fermer aussi derrière vous comme un zip. Okay. Et ça, même chose, vous êtes voilà, dans un endroit où il y a plein de gens, plein d'émotions, ou des choses désagréables, ou dans le métro, vous pouvez le faire aussi. Après, vous ne devez pas faire des mouvements aussi grands, évidemment. Hein. Donc, vous pouvez juste avoir l'intention dans votre tête de le faire. Ça marche très bien. Donc, n'hésitez pas à le faire. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des questions par rapport à ce qu'on vient de faire? Ou est-ce que vous avez déjà des questions sur la formation, sur la technique, avant que je commence? Enfin, peut-être que vous avez été voir sur le site ou vous avez regardé... Ok. Ok, s'il n'y a pas de questions, donc je vais commencer. Donc, la technique en fait de Vayana est assez vaste. Il y a plein de choses qu'on apprend. La formation de base est assez intensive, c'est-à-dire que évidemment c'est beaucoup de choses nouvelles. Je dirais que la manière donc de voir cette formation peut être comme, je dirais, divisée en deux volets. Le premier, c'est apprendre à identifier et transformer les croyances limitantes dans l'état θ. Donc c'est toute une technique qu'on apprend. En fait, c'est une technique, mais il y a 8 techniques différentes de creuser dans le subconscient. Parce que l'idée, en fait, c'est à travers un certain nombre de questions, donc ça, c'est quelque chose que vous apprenez pendant la formation, d'amener la personne donc, qui vient avec une problématique. Donc, elle vous raconte un problème. Donc, une des questions qu'on peut poser, c'est qu'est-ce que tu veux changer dans ta vie? Bon, très simple, la personne répond. Ou quelle est ta plus grande peur? Après, il y a 6 autres techniques donc, qui concernent plus donc les maladies, les ressentiments, plus le travail qui se ferait uniquement au niveau génétique, donc au niveau ancestral, ou un travail qui se ferait plus uniquement au niveau historique, c'est-à-dire donc les vies antérieures, aussi le génétique au-delà de la 7e génération, la conscience collective, évidemment. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, il y a 8 manières, entre guillemets, de creuser. Ce qu'on apprend à la formation de base, c'est les 2 premières manières. Okay, donc, que veux-tu changer dans ta vie et quelle est ta plus grande peur? Et à travers un certain nombre de questions, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse dans le subconscient. C'est-à-dire que la personne, en y répondant, c'est comme si elle plonge en fait de plus en plus profondément dans son subconscient. Et souvent, ces réponses n'ont pas beaucoup de logique. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est justement, donc dans l'état θ, d'arriver à une sorte de vulnérabilité. Parce que jusqu'à l'âge de 5 ans, plus ou moins 5-6 ans, on est la plupart du temps dans l'état θ. Jusqu'à l'âge de plus ou moins 2 ans, c'est l'état delta. Ensuite, c'est l'état θ. Et l'idée, c'est vraiment de revenir comme en arrière. Parce que les traumas, donc les choses, les mémoires négatives, les choses qu'on a un peu absorbées, évidemment,
oui, jusqu'à l'âge de 5-6 ans, c'est les choses qui nous impactent le plus dans la vie. Après, évidemment, on continue, il y a des choses, des traumas, des choses qui se passent qui nous impactent, c'est très très clair. Mais jusqu'à cet âge-là, ça peut être assez, non seulement ça impacte très très fort, mais ça peut être assez caché. Et en fait, le fait de rentrer dans l'état thêta permet de retourner, donc, je dirais, à cette grande vulnérabilité et aller voir un tout petit peu ce qui se passe là-bas et aller assez profondément. Donc, ce qu'on fera pendant la formation, évidemment, c'est rentrer souvent dans l'état thêta. On le fera plein de fois. Vous allez voir, à chaque fois, ça va être différent. Ça va être une expérience différente pour votre corps, pour votre être. Beaucoup de gens disent aussi que déjà après la formation de base, parfois c'est un peu plus tard, qu'ils ont l'impression qu'ils sont tout le temps dans l'état thêta. C'est normal. Donc, le premier volet, comme je dis, c'est identifier et transformer les croyances limitantes, parce qu'une fois dans l'état thêta, on les libère et ensuite on les remplace par des choses donc positives. L'autre volet, c'est développer vos capacités intuitives. Donc, pour certains, c'est découvrir, parce que certains, c'est comme si on n'est même pas au courant qu'on a ça. Et pour d'autres, voilà, c'est les développer. Et on fait plein d'exercices aussi donc à ce niveau-là. Donc, on va accéder à l'état thêta très souvent pendant donc, toute la formation. On fera ce qu'on appelle des lectures intuitives. Donc, en montant dans l'état thêta, vous allez apprendre comment le faire. C'est quoi une lecture intuitive? C'est le fait de rentrer dans l'espace énergétique donc de la personne avec qui vous allez travailler pour voir un tout petit peu ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau émotionnel. Vous aurez tout genre d'infos, même peut-être au niveau physique. Évidemment, ce sera la première fois, donc c'est OK de faire ça doucement, il ne faut pas stresser. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, évidemment, pendant les formations. On s'active avec vous savez, un peu des programmes de peur, qu'on est incapable, etc. Ça, c'est tous vos programmes de l'école et c'est normal. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut nettoyer en premier. Si par exemple, ce moment, pendant la formation, vous sentez, ah oui, waouh, ça c'est un peu fort, c'est une occasion en fait. L'idée en fait vraiment du Theta, et ça je vous invite déjà à voir ça de cette manière à partir de maintenant, c'est qu'à chaque fois que tu es activé, c'est-à-dire que tu as certaines émotions, certaines réactions ou résistances, ou en tout cas c'est quelque chose qui vient donc te toucher, t'affecter, c'est une occasion, c'est un cadeau et tu peux donc travailler dessus pour changer ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Parce qu'évidemment, vous savez, c'est comme il peut y avoir un événement et il y aura 2-3 personnes différentes qui vont le vivre et chacune le vivra d'une manière différente, évidemment, en fonction de leur programme, en fonction de leur enfance, en fonction donc de ce qui les touche, de ce qui les affecte. Et c'est vrai que pendant la formation, évidemment, on est en groupe, donc les énergies peuvent être assez fortes et tu ne peux pas vraiment rater tes programmes ou tes insécurités ou les choses qui remontent. Et c'est ça qui est génial parce que du coup, ah ok, voilà, il est temps de travailler sur ça. Et l'idée, c'est vraiment, à partir du moment où vous avez cet outil, de vous dire, bah voilà, ok, ça remonte, mais et peut-être de manière un peu plus forte que d'habitude, mais c'est pour que je puisse le voir, pour que je puisse le changer, le transformer. Et ce qui est génial, c'est que justement, vous allez transformer une chose ou plusieurs choses, et en fait, ça va changer dans beaucoup d'aspects de votre vie, évidemment, puisque tout est un peu relié. C'est pas voilà, c'est pas un truc linéaire quoi, c'est ça que je veux dire, hein. C'est pas genre ah, cette croyance là donc il faut certainement pas rentrer dans le contrôle ou essayer de, vous savez moi dans le PC j'avais un cahier où je mettais toutes les croyances limitantes que j'avais travaillées et puis voilà après je les rayais et tout, mais ça sert à rien de faire ça. Ça ne sert à rien. L'idée, c'est vraiment d'aller mieux. Et donc, à force de travailler sur vous, vous allez voir, voilà, les choses changent. Parfois, vous devrez retravailler certaines choses et c'est OK. C'est parce qu'en fait, vous allez vraiment comme les regarder sous des perspectives différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les perspectives différentes et il y a aussi le fait d'aller de plus en plus profondément. Donc, si vous avez tendance à être perfectionniste ou impatient, en mode j'ai déjà travaillé ce truc, qu'est-ce qui se passe? Ou en mode je remets en question toute ma vie parce qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Ça aussi, il faut arrêter. Parce que l'idée, c'est vraiment à chaque fois de regarder comment tu te sens après. Okay, on utilise aussi le test musculaire pour tester donc, les croyances limitantes, pour voir comment elles ont changé. Mais ça, c'est vraiment un outil, c'est pour aider. L'idée n'est pas du tout voilà, de se baser uniquement sur ça parce que le corps, il suffit qu'il soit un tout petit peu fatigué, mal hydraté. Évidemment, le test musculaire n'est jamais fiable à 100%. Et l'idée surtout voilà, de ces formations, c'est de s'amuser aussi. C'est de rencontrer des gens qui sont comme vous, qui ont envie aussi d'avancer, de changer les choses. Ensuite, après la formation, évidemment, vous pouvez, s'il y a des gens avec qui vous êtes bien entendu, et ce sera d'office le cas, mais je veux dire, il y a peut-être des gens avec qui il y a comme plus une connexion. J'enverrai les adresses e-mail pour les personnes qui sont d'accord, pourraient continuer donc à pratiquer et à jouer avec tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment, oui, c'est vraiment de voir cette espèce d'évolution donc de votre être, le fait d'avancer
de le voir d'une manière fun, quoi, d'une manière chouette et pas comme du travail ou... Et c'est vraiment, oui, c'est vraiment le but de la formation. Donc, il y aura, comme je dis, la lecture intuitive. On va apprendre à envoyer de l'énergie. Donc, vous allez le faire en binôme. Il y a beaucoup d'exercices en binôme. Il y a beaucoup d'exercices, en fait, de manière générale. On va le faire en groupe aussi. Donc, vous allez voir comment ça se passe, la différence. On va, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, identifier évidemment les croyances limitantes, aller à la racine, donc à la base, je dirais, du problème, remplacer tout cela, transformer. On va apprendre ce qu'on appelle à créer et télécharger des sentiments, c'est-à-dire c'est certains programmes, certains ressentis que vous n'avez peut-être jamais ressentis dans cette vie ou que vous avez ressentis, mais à cause de certains traumas ou drames, vous n'en êtes plus capable. Donc, par exemple, Vaiana expliquait, c'était une belle histoire, elle expliquait qu'elle pensait qu'elle savait ce que c'est la joie. Et en fait, à un moment donné, dans sa vie, elle s'est rendue compte que c'était ça la joie, parce qu'elle l'avait vraiment ressenti. Et c'est ça l'idée, c'est que voilà, certaines émotions, certaines choses, on a juste perdu la capacité de les ressentir. Et à travers justement ce téléchargement de sentiments, on peut changer tout ça. On va faire des sessions, évidemment, on va directement plonger dans l'essentiel. Donc, je ferai des démonstrations de comment on fait une session. En général, une démonstration, c'est 10 minutes, un quart d'heure. Mais bon, en général, bon, pour ceux qui ont déjà fait la formation qui sont là, vous savez, je fais des sessions entières parce que c'est juste plus cool. Et comme ça, tout le monde peut recevoir aussi. Et après, en fait, vous faites le travail en binôme. Par après, évidemment, je suis là. Donc, ce qu'on fait en fait sur Zoom, parce que donc la formation est en ligne, c'est que vous allez être envoyé par Monsieur Zoom dans des salles. Donc, entre guillemets, individuelles, vous serez à deux, quoi. Et donc, vous travaillez avec la personne. Moi, j'ai accès à ces salles. Vous pouvez à tout moment m'appeler pour me poser des questions. Je serai là, évidemment, aussi pour un peu vous guider si vous avez besoin. Donc, ça se passe très bien, même si c'est en ligne. On va aussi découvrir ce qu'on appelle les 7 plans d'existence. Donc ça, c'est un concept, je dirais le nom vient de Vaiana, mais c'est des choses qui reviennent un peu dans différentes techniques. Et c'est très, très, très intéressant, c'est très chouette. On va parler aux anges gardiens. Donc ça, vous ferez tous ces exercices en binôme. La plupart, c'est en binôme. Certains, vous allez les faire sur vous-même, mais en général, c'est en binôme. On va apprendre à nettoyer l'espace. Donc par rapport aux esprits, égarés, déchus, les attaques, les crochets psychiques, donc les attaques que vous faites à vous-même, parce que ça, on est très très fort, évidemment. Les jugements, mais après, évidemment, aussi les attaques de la part des autres. On va renvoyer ce qu'on appelle les fragments d'âme. Donc, à des moments, vous aurez pu avoir des interactions assez fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Il y a quelque chose qui s'apparente à une sorte de mélange au niveau énergétique qui a lieu. Et donc, c'est ça qu'on va faire avec ces exercices de fragments d'âme. Vous allez renvoyer les fragments d'âme donc des personnes sur lesquelles vous voulez travailler, enfin, que vous voulez donc relâcher. Et dans l'autre sens, vous allez récupérer vos fragments d'âme. On va manifester. Ça veut dire qu'on va demander à l'univers des choses qu'on a envie donc, de créer dans le monde physique. Ça peut être des personnes, ça peut être plus des choses matérielles, ça peut être un nouveau boulot, enfin peu importe. Vous allez voir, c'est très très chouette. Et ça marche bien avec le Theta. Donc voilà, ce qu'on demande, on le reçoit. Après, évidemment, si on demande des choses et qu'elles arrivent je dirais, dans une forme qui ne nous convient pas spécialement, vous n'êtes pas obligé de choisir ça, évidemment. Vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce qu'il y a encore en moi que je pourrais changer pour pouvoir, donc énergétiquement, pour pouvoir attirer ce que je désire vraiment. Et c'est là qu'intervient à nouveau le travail sur soi. Et après la formation, évidemment, vous allez apprendre à travailler sur quelqu'un pendant les exercices, mais vous allez apprendre aussi à travailler sur vous-même. Hein. Et c'est ça qui est chouette. Après, vous pouvez être aussi autonome pour faire ce travail. Et tous les exercices, vous pouvez, par la suite, après la formation, les faire sur d'autres personnes ou sur vous-même. Le manuel est très complet. La formation de base est assez intensive, elle est chouette. On va apprendre à lire le futur aussi. Voilà. Et ça, c'est un chouette exercice aussi. Ça fait un peu... Mais voilà, donc ça, c'est la formation de base. Après, vous pouvez aller voir sur mon site, évidemment, il y a la formation avancée, les formations qui suivent. On fait plein d'autres trucs en plus. À la formation avancée, on apprend à parler, donc à nous connecter à nos capacités de médium, à parler aux personnes donc décédées. On fait plein d'autres exercices, on parle aux plantes, enfin, on fait plein de trucs de fou. Donc, c'est vraiment chouette. Et on continue donc à approfondir les autres techniques donc pour creuser dans le subconscient et évidemment à pratiquer, etc. Donc voilà, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce que j'ai dit un tout petit peu ici? J'ai parlé un peu du programme parce qu'en général, c'est une question qui revient. Ok, Aurélia demande si je peux en dire plus sur les attaques envers nous-mêmes. Oui, tout le monde fait ça. C'est juste les jugements en fait que tu as de toi. Tu sais, quand par exemple tu vas faire quelque chose et voilà, et direct tu pars du principe que ça va pas aller, tu commences à te juger, ou parfois même on s'insulte. Vous savez, parfois c'est juste tellement automatique en fait qu'on s'en rend pas compte. Parce qu'au final, comme je dis, la plupart des attaques ou des crochets psychiques qu'on a, enfin les crochets c'est plus quand quelqu'un s'accroche à nous, mais c'est vraiment des choses qu'on s'envoie à nous-mêmes. Et parfois aussi, ce qui peut se passer, c'est que si vous avez été beaucoup critiqué ou jugé quand vous étiez petit ou petite, s'il y avait beaucoup d'attaques, ce qu'on peut en fait apprendre à faire, parce que c'est comme si on est habitué, vous savez, à ces stimuli en fait, au niveau du corps, au niveau du système nerveux, on continue à se le faire à soi-même pour éviter que les autres le fassent, juste par habitude aussi. Parfois, on commence à former des croyances du genre, voilà, si je me juge, si je suis dure avec moi-même, ça va me permettre d'évoluer plus facilement. Donc, ça peut être vraiment plein de choses différentes reliées à ça, mais c'est un peu ça l'idée. Est-ce que c'est... Tu peux nous donner un exemple? Bah oui, bah, le jugement, par exemple, ou quand tu te dis, ah, je suis nulle, ah, je ne vais pas y arriver, quand tu t'énerves contre toi-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Si tu veux, je te donne un exemple d'insulte qu'on peut se dire à soi-même. Mais ça, je crois que vous connaissez. Cool, cool. Ça va. Ah oui, tu es là. Coucou. Je viens te voir, Aurélia. Parce qu'en fait, vous n'arrêtez pas de bouger. Il y a des moments où la carré bouge, donc je vous vois tous comme, tu sais, comme si c'était un jeu de puzzle. Alors, combien de temps dure la formation? Donc, la formation de base, c'est vendredi, samedi, dimanche. Ici, la prochaine, elle a lieu en août. Donc, fin août. C'est le 27 août, donc le vendredi de 18h jusqu'à 23h. Et là, ce qui est cool, c'est que voilà, c'est en ligne, vous êtes à la maison, voilà, faut même pas prendre la voiture après pour rentrer. Et puis le samedi, le dimanche, c'est de 11 jusqu'à 19h. Donc avec forcément une heure de lunch entre et des pauses. Donc ça, c'est la formation de base. La formation avancée, même chose. C'est une soirée, donc un vendredi, samedi, dimanche. J'ai pas encore mis de date sur mon site pour la formation avancée. Mais je pense qu'elle aura lieu en octobre probablement parce que plusieurs personnes, je ne sais pas si toutes ces personnes sont ici, je ne pense pas, mais en tout cas plusieurs personnes sont là qui se sont déjà inscrites et on me demandait déjà donc des informations sur la formation avancée et ce sera en octobre je pense, donc probablement du 8 au 10, mais si jamais, enfin voilà, si jamais vous voulez absolument la faire, on peut aussi choisir la date ensemble s'il y a plusieurs personnes, ça c'est pas un problème. Cool, cool, cool. Est-ce qu'il y a encore, avec plaisir, Lou. Est-ce qu'il y a encore des questions, peut-être plus par rapport au contenu ou par rapport à, je sais pas, la technique, ou Vaiana, ou moi-même, ou enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez savoir? Et si, ici, on n'a pas, c'est... Ok, vas-y, Lina. Ok, donc Lina demande comment est-ce qu'on s'assure que le client est dans l'état θ. En fait, quand vous donnez, donc ici pendant la formation, vous allez être dans l'état θ tous les deux, ok, les deux personnes, peu importe qui donne la session, qui la reçoit. Lorsque tu donnes une session à quelqu'un, tu ne fais pas monter la personne dans l'état θ. C'est-à-dire que toi, tu montes dans l'état θ et tu vas voir que la personne soit en présentiel à côté de toi ou en ligne. Tu vas voir qu'au bout d'un moment, la personne commence à rentrer en fait dans un état de plus en plus profond et juste, oui, de répondre vraiment, oui, des choses qui ne sont pas du tout de l'ordre du mental. Et c'est ça un peu l'idée. Après, évidemment, il y aura des variations. Si la personne parle, elle retournera un tout petit peu dans l'état bêta, etc. Donc, moi, ce que je propose, c'est de ne pas trop vous prendre la tête avec ça, parce que le plus important, c'est que le travail soit fait. Vous savez, tout ça, tous les outils que vous allez apprendre, tous les détails, ça fait partie d'un tout. Et oui, si vous avez tendance un tout petit peu à vous arrêter sur des détails, je vous assure que c'est pas le plus important. Oui, c'est ça. Il ne reste plus qu'à voir comment est que c'est possible. Parce que l'idée, c'est vraiment... l'idée, oui, c'est d'être un peu comme un détective. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez utiliser la technique et vous allez comme chercher, en fait, dans le subconscient de la personne. Évidemment, le travail se fait de manière participative. La personne répond.
Et plus vous allez lâcher prise, et plus vous allez voir que ça va être juste chouette, et la personne va avoir des super résultats. Et je pense que c'est vraiment le plus important, parce que plus on se met la pression, et plus vous savez, ben, vous-même, vous rentrez dans le mental, évidemment. Vous-même, vous êtes en train de « Ah, je dois avoir ça Et là, l'idée, c'est vraiment que, en fait, vous travaillez avec l'énergie du créateur, donc c'est même pas vous qui faites les guérisons. Donc, je pense que le lâcher prise, mais évidemment, ça concerne que juste une ou deux personnes ici présentes, hein, tous les autres, lâcher prise totale, cool, pas de problème. Et puis après, c'est normal aussi, vous savez, c'est normal au début, on pratique, voilà, enfin, je veux dire, moi aussi au début, voilà, tu as besoin de pratiquer tout simplement. C'est ça qui est chouette pendant la formation, on fait que ça, il n'y a que de la pratique. Et donc, et on n'est certainement pas là pour se juger, enfin, je veux dire, ça d'ailleurs, je vous le sortirai de la tête tout de suite. Parce que l'idée, c'est vraiment voilà, de voir ce qui est possible, de voir vos capacités, de vous épanouir, quoi, et de vraiment de vous amuser avec ça. On a encore le mental très fort au début. Oui, bah oui, forcément, mais avec tout en fait, hein, avec tout. C'est comme quand tu apprends, je sais pas, à faire du vélo ou c'est avec le temps. Alors, est-ce que c'est via un protocole? Donc, oui, donc vous avez un manuel qui est rempli de tous les exercices qu'on va faire avec ce qu'on appelle des commandes, c'est-à-dire donc des formulations de comment on demande au créateur certaines choses pour qu'elles aient lieu au niveau énergétique. Mais c'est très facile, à force de le répéter, on apprend assez vite. Et donc, oui, c'est expliqué donc, oui, comment on fait la session, un peu l'ordre de la session, etc. Après, on le reprend, moi je le reprends pendant la formation un peu d'une manière, je dirais même plus simplifiée, comme ça vous avez une petite structure. Et oui, c'est plus simple en fait. C'est juste sur quelques lignes et vous pouvez vous lancer. En fait, à la formation de base et avancée, on apprend beaucoup les outils. On apprend beaucoup les outils, on approfondit donc le travail sur les croyances, etc. On s'entraîne. Et à la formation approfondissement, on se lance vraiment. C'est-à-dire, tu peux forcément déjà te lancer depuis minute 1, jour 1 du premier jour. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est qu'au début, ben, ouais, c'est un peu plus scolaire. C'est, il faut apprendre ça, ça c'est nouveau, qu'est-ce que c'est, etc. Et à partir d'approfondissement, c'est vraiment, on reprend en fait tous les outils qu'on a appris. On continue encore donc à approfondir certaines techniques donc pour creuser dans le subconscient parce qu'on ne les voit pas toutes à la formation de base et avancée. Et à partir d'approfondissement, oui, vraiment, on joue avec tout ça. Donc, vous allez vraiment, là c'est 4 démonstrations que je fais donc de sessions et vous travaillez aussi 4 fois, on fait dans les deux sens. Et oui, il y a pas mal de formations approfondissement, il y a des choses oui, des choses vraiment folles qui se sont passées chez les gens, des changements, parfois même au niveau physique. Donc, c'est assez intéressant. Plus tu lâches prise, plus tu n'as pas de, vous savez, comme une attente ou moins tu rentres dans le contrôle, en fait, et plus de choses s'ouvrent et plus de choses sont possibles. Donc, c'est ça, oui, c'est ça qui est chouette. Donc, oui, il y a une sorte de protocole, mais ce que je veux dire, c'est que je ne vous demanderai pas après d'apprendre ça par cœur et d'être dans le mental pendant la session. Ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, je veux dire, surtout à la formation de base et avancée, on découvre en fait, on joue avec tout ça et donc c'est un peu par partie. Donc d'abord on fait ça, puis on fait des exercices avec ça, et puis après ça fait un tout. Et après le but, oui, c'est vraiment d'y aller et surtout, en fait, vous savez, quand on donne une session comme ça à quelqu'un ou quand on fait un exercice, si vous vous mettez dans l'énergie de je suis au service de la personne, donc je suis là pour aider, pour donner, c'est beaucoup plus simple, je trouve, pour justement lâcher le contrôle, lâcher le besoin que ce soit juste, que ce soit bien. Donc, oui, n'hésitez pas aussi à peut-être à vous rappeler de ça quand il y a un peu de pression ou un peu de stress par rapport de manière générale déjà, ce que vous faites évidemment et pendant les formations, je serai là pour vous le rappeler. Comment être sûr qu'on est bien en état θ et au 7e plan? Ouais, ça c'est la question qui revient toujours. Alors, moi ce que je te propose, c'est de lâcher ça. Je connaissais une dame qui a même été chez un neurologue. Elle est montée dans l'état θ donc, pendant qu'elle était chez le neurologue parce qu'elle voulait absolument vérifier qu'elle était bien dans l'état θ. Donc, elle a eu sa petite preuve. Mais ça, c'est à nouveau un peu du contrôle. Donc, ce que je vous propose vraiment, c'est voilà, on va monter plein de fois dans l'état θ. Vous allez voir, ça va être différent chaque fois. Et je vous invite chacun et chacune à observer comment c'est pour vous. Parce que pour chacun, ça va être différent. Et si vous commencez à comparer, à être dans le stress, tout ce que tu peux faire, c'est te diminuer en fait, te contracter et être, tu sais, comme là, j'y suis. Et forcément, vous savez, parfois quand les gens montent dans l'état θ, donc je les vois monter, certains, ils y sont directs, et puis après, ils commencent à réfléchir. Et alors, je les vois redescendre et faire des trucs bizarres. Et après, je demande, je me dis, mais t'es en train de faire quoi? Ah bah oui, parce que. Et du coup, ça fait. Enfin, moi, je vois comme des espèces de petits trucs rouges comme ça qui bougent. Et en fait, il faut pas faire ça parce que souvent, et surtout pendant les formations, ou même ici en groupe, vous y êtes directement, assez rapidement. Le chemin, il est
il peut être assez long. Il y a aussi une manière un peu plus longue de monter dans l'état θ qu'on découvrira à la formation donc de base. Mais l'idée, c'est vraiment de vous ramener en fait dans l'état θ, de, je dirais, créer certaines connexions donc au niveau donc, de vos neurones, au niveau neuronal, au niveau donc, de votre être, pour que ce soit facile d'y rentrer. Mais je veux dire, ce n'est pas obligatoire à chaque fois. Vous allez voir d'ailleurs qu'au bout d'un moment, vous ne le ferez plus. Et certaines personnes le font uniquement parce que c'est relaxant. Voilà, elles sont direct dans l'état θ, mais elles aiment bien la petite montée. J'avais un ami aussi qui m'avait expliqué qu'à un moment donné, il avait. Donc lui, c'était pas pour vérifier s'il est dans l'état θ, mais donc il a été chez un neurologue qui devait lui faire des tests. Et comme il avait fait quelques formations, ben voilà, il avait l'habitude de monter dans l'état θ. Et donc le médecin est arrivé vers lui, il lui a dit mais il y a un problème dans votre test parce que je vous vois faire des choses bizarres. Et en fait, c'est parce qu'il était dans l'état θ. Donc voilà, ça marche. Mais comme je dis, ouais, vraiment l'invitation, enfin, oui, c'est que vous avez votre propre expérience et que ce soit amusant et chouette, quoi. Ok, pour ma part, j'ai beaucoup de mal à visualiser. Et ça, c'est ok aussi. Parce qu'ici, en fait, la montée en θ, Vaiana l'a fait pour aider. Donc, à nouveau, comme le test musculaire, comme certaines autres choses, c'est pour aider. Parce que elle voulait que ce soit plus ou moins, ouais, que tout le monde monte un peu au même endroit, entre guillemets. Mais si vous êtes en formation et qu'il y a un élan, c'est-à-dire que si tu fais juste, voilà, d'abord tu redescends vers la terre, puis tu montes, tu vas être amené aussi avec l'élan donc de la classe à le faire. Et ce qui va s'inscrire en fait énergétiquement et au niveau neuronal, c'est le chemin. Peu importe les mots que j'utilise ou les visualisations. Et ça aussi, ça peut changer. C'est-à-dire, moi, ce que je vous inviterais de toute façon de manière générale par rapport aux différentes techniques, pas uniquement le θ, c'est vraiment de vous dire, OK, aujourd'hui, c'est comme ça que je perçois les choses, que je ressens peut-être plus donc juste l'énergie au niveau des mains, ou peut-être que je visualise des choses, ou peut-être que je sais, ou peut-être que je ressens, mais c'est quelque chose qui va évoluer aussi petit à petit. Donc ne vous fermez pas dans quelque chose où vous commencez à vous comparer ou à vous dire c'est ça que je suis, c'est comme ça que moi je fais de l'énergétique. Jouez avec ça, observez parce que ça va s'ouvrir, ça va changer. Et il n'y a vraiment pas de règles, c'est de l'énergétique. Hein. Je veux dire, c'est pas, voilà, c'est pas une formation, je sais pas, en médecine ou quelque chose où voilà, certaines choses sont comme elles sont et pas autrement. Et même, je veux dire, en médecine et dans la science, évidemment, ça évolue aussi, etc. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je ressens plus physiquement kinesthétique. Oui, voilà, bah voilà. Donc voilà, c'est comme je dis, certains, ça va être plus au niveau émotionnel, certaines personnes ne ressentent rien, elles ne voient rien, elles savent. Donc, ouais, donc il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau-là. Ce qui est chouette, justement, c'est la diversité. C'est qu'il y a plein de personnes différentes et c'est beau les partages aussi, et même entre vous, évidemment, quand on ferait les exercices. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Après, n'hésitez pas aussi à me poser des questions après la session aussi, hein, si jamais peut-être vous n'êtes du coup pas en ligne ou si vous oubliez ou si vous êtes trop timide. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'écrire après aussi. Ok. S'il n'y a plus de questions, on va demander à Zera si elle a envie de témoigner. Elle a fait donc plusieurs formations de θ en ligne. Base avancée, approfondissement et dernièrement, toi et le créateur, si je me rappelle bien. Oui. Bonsoir tout le monde, bonsoir Agnès. Merci de ta confiance. D'abord, c'est gentil de me donner un petit peu la parole. Merci. Après tout ce que tu as dit, en fait, moi, j'aimerais juste faire un petit point, c'est te remercier, surtout en tant que formatrice vraiment de ta bienveillance, de ton humour, je vais me dire, de ta chaleur humaine, de ton sourire tout le temps omniprésent. Franchement, ça met du baume au cœur et ça facilite beaucoup les choses. Honnêtement, il y a tout le temps une fluidité, je vais dire, enfin, maintenant un peu énergétique, etc. Donc, vraiment, ceux qui ont un petit peu peur, qui sont un petit peu timides, etc. Pour ça, franchement, c'est une formatrice, je vais dire, hors pair. Honnêtement, enfin, j'ai fait pas mal de formations, mais dans d'autres domaines, etc. Non, elle est vraiment géniale et tout. Et ça fluidifie tout, en fait. Le contact fluidifie tout. Et alors, dès qu'il y a un petit pépin, dès qu'on a un petit point d'interrogation, un petit gosse devant un gâteau, devant elle, franchement, on n'hésite vraiment pas à poser nos questions et tout. Et elle répond à nos questions, mais de manière simple, ludique, attrayante, même avec des petites annotations personnelles et tout. Non, pour ça, elle est vraiment géniale et franchement, allez-y les yeux fermés. Et maintenant, je vais
parler peut-être de mon expérience personnelle pour le Oui, Theta. En fait, vas-y. moi, Merci, hein, Zéra, pour ce que tu as dit. Merci, mais oui, raconte ton histoire. non, Ton non, expérience personnelle. non, vraiment, Agnès, avec plaisir. Écoute, depuis le temps, je me dis, je vais faire un petit post sur ton site, ça. Et là, ben voilà, je me dis, vu que, vu que tu m'interpelles, ben voilà, directement, non, c'est vraiment, non, avec grand plaisir et tout. Et vraiment, tu le mérites. Franchement, les gens devraient. Et le Theta, même en lui-même, je trouve que c'est quand même dommage que c'est une technique tellement merveilleuse, tellement magique, en fait. Et malheureusement, elle n'est pas suffisamment connue parce que ça fonctionne, quoi. C'est pas quelque chose que tu essaies de fabriquer ou quoi que ce soit. Est-ce que non, ça fonctionne à 100%, 200%, 300%, à 1000%. Ça fonctionne totalement. Il y a aucun de doute là-dessus. Et ceux qui sont un petit peu dans le doute, etc., ben ça, c'est votre mental. Ben, comme Agnès va vous le dire tout le temps, lâchez-le. Vous prenez votre mental, vous le mettez dans une boîte, vous le mettez de côté et lâchez-vous tel un enfant, vraiment comme au ressenti. Et j'ai même envie de dire, en fait, que l'état Theta, tout ce qui vient, oui, maintenant, il y a énormément d'outils, il y a vraiment plein de choses et tout. Je n'ai même pas le souvenir, en fait, que je suis passée par toutes ces étapes. Mais oui, bon, chaque étape me parle, mais ça, en fait, c'est tellement fluide, c'est tellement facile. Il y a quelque chose, en fait, qui nous tire vers cet apprentissage-là. Et je vais dire, c'est comme, en fait, on apprend un petit peu à mettre son pied à l'étrier. Donc, c'est pas quelque chose de très compliqué. Et en fait, de nature, de notre être, de notre création, en fait, on s'est déjà galopé sur un cheval. En fait, le Theta, c'est ça. Et malheureusement, c'est tout le temps, ah, je vais tomber, ah, je vais faire ça, ah, le questionnement, ah, le chemin, ah, le cheval n'est pas la couleur que j'aimais bien. Hein. Et voilà, en fait, c'est tout ça qui fait que, bah, finalement, on a tout le temps des barrières et des barrières et des barrières, alors que, je ne vais pas dire que c'est... Au début, on tâtonne un petit peu, on a un petit peu peur, mais franchement, lâchez-vous et c'est un bien-être fou. Ça va vous ouvrir vos perspectives, ça, vous allez voir en fait vous allez vous redécouvrir, voir le monde qui vous entoure, vos proches, tout de manière, je ne vais pas dire différente, mais de manière épanouie. C'est comme si maintenant, jusque maintenant, vous voyez votre vie ou bien tout ce que vous vouliez voir à travers le trou d'une serrure. Eh ben, imaginez que vous ouvrez la porte petit à petit et vous découvrez. Et c'est la même chose, mais en beaucoup plus épanoui, en beaucoup plus grand, en beaucoup plus majestueux, en beaucoup plus avec tout, en fait, avec les odeurs, tout. Voilà, ça vous ouvre les perspectives. On a un petit prisme tout rigide, tout petit. Hein. Et là, ça nous donne vraiment une lumière énorme. Honnêtement, comme beaucoup de personnes, en fait, il y a des gens, ils cherchent un petit peu un investissement rentable. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Je vais me mettre dans la bourse, je vais faire ci, je vais faire ça. Eh ben, franchement, vous pouvez tout le temps avoir le retour assez négatif. Mais là, c'est un investissement sur vous-même, un investissement sur votre vie, un investissement sur votre potentiel. Et c'est un investissement gagnant, mais totalement. Totalement. Et je vous assure, enfin, de mon expérience personnelle, si vous étiez là à tâtonner avec des petits pas, vous allez commencer à marcher et à galoper. Et le doute, etc. Oui, évidemment, on doute. Évidemment, c'est parce que tous nos programmes sont tout le temps là pour nous freiner. Attends là, attends là, attends là. Mais non, en fait, le Theta, c'est vraiment ça. Essayer d'ouvrir les barrières, essayer de nous ouvrir alors qu'on a un potentiel vraiment énorme. Et c'est vraiment ça, en fait. On a toutes les clés et Agnès sera toujours là pour vous aiguiller, tout le temps vous ramener à l'heure en vous disant, mais lâchez, fonce, lâche, fonce. Et voilà, pour ça, elle est super. Voilà, moi, enfin, j'avais pris des notes, mais évidemment, les notes, c'est un petit peu, c'est un petit peu limitant, je vais dire. Donc, je préfère le faire au feeling. Et voilà, quoi. Honnêtement, moi, ce que j'ai vraiment à dire, allez-y, c'est vraiment quelque chose que vous ne regrettez pas. Et ouvrez votre cœur, allez-y, foncez. Voilà. Merci Zéra, c'est super beau ce que tu as dit. Oui, cette idée de galoper et de perception, oui, qui change. Parce que, vous savez, en fait, la manière dont on voit la vie, donc que ce soit les relations amoureuses, le boulot, euh, les choses que vous avez envie de créer, évidemment, vous les voyez à travers un prisme. Donc, c'est cette petite serrure dont parlait Zéra. C'est comme ça que vous les percevez. Vous les percevez en fonction donc de votre enfance, de comment vous a traité, comment vous parlait, comment fonctionnaient vos deux parents. Évidemment, la maman ou le papa, la manière dont était la maman. Pour un enfant, toutes les dames, toutes les femmes sont comme la maman. Et tous les hommes vont être comme le papa. C'est comme ça. Et en fait, vous reprenez tous les programmes, donc par rapport à la manière dont ils interagissent avec vous, etc. Et après, ben, on se demande pourquoi on refait certains schémas
constamment les mêmes, pour qu'on a l'impression de patauger, etc., etc. Mais c'est vraiment ça. C'est cette idée d'avoir une certaine perception. Si tu as une certaine perception, par exemple, par rapport aux hommes, il n'existe que des hommes comme ça ou comme ça. Et tu ne pourras jamais voir autre chose. Il peut y avoir un prince charmant devant toi qui se comporte de manière totalement différente. Tu ne pourras pas le percevoir. C'est énergétique, hein. Je veux dire, c'est rien de magique c'est juste énergétique. Parce que cette personne-là, même si elle te parle, même si elle est devant toi, tu sais que, enfin, genre vraiment une interaction, elle ne pourra pas rentrer en fait énergétiquement, ça ira pas, il n'y aura pas de correspondance énergétique. Et même en général, ce qui se passe, c'est qu'on ne les rencontre pas tout simplement, ces personnes, parce que tu n'as pas assez, en fait, la perception assez large. Ce prisme est juste donc très limitant. Et après, évidemment, il y a aussi la manière dont tu interprètes les choses, hein, forcément, en fonction de tes expériences passées, en fonction de ton enfance, en fonction, donc, ici, dans la relation amoureuse, de comment c'était avec tes ex, etc., etc. C'est-à-dire, la moindre chose peut évidemment éveiller plein d'émotions, et ça aussi, c'est quelque chose que tu peux travailler pour revenir à quelque chose de plus neutre, je dirais. Et à ce moment-là, tu es plus aussi conscient et consciente de ce que tu choisis, bien évidemment. Parce que si tu as des émotions comme ça à chaque fois pour certaines choses, tu ne peux même pas avoir la clarté par rapport au fait de savoir si cette personne est juste pour toi ou pas, ou ce boulot, ou enfin, peu importe ce que tu es en train de faire, parce que c'est quelque part toi au niveau émotionnel qui va un peu dans tous les sens. Et de l'autre côté, si on t'a fait beaucoup de manipulations quand tu étais petit ou petite, vous savez, un peu de lavage de cerveau, s'il y avait beaucoup d'abus dans votre passé, tout simplement. Quand je dis abus, c'est pas spécialement sexuel, hein, mais ça peut être émotionnel, physique. Tu peux aussi avoir tendance à beaucoup douter de toi. C'est-à-dire des personnes vont venir donc, dans ta vie, elles vont pas spécialement donc, bien te traiter, ne vont pas respecter tes limites, vont peut-être crier, ou te critiquer constamment, juger, etc., etc. Et tu vas constamment douter. Est-ce que là, je peux répondre? Est-ce que là, je peux réagir? Est-ce que c'est OK? Est-ce que c'est pas moi qui exagère? Parce que c'est ça qu'on t'a fait dans le passé, on t'a fait douter en fait de ta personne, on t'a fait douter de ce que tu percevais, de ce qui se passait à la maison. Donc si vous avez eu, je dirais, une enfance assez agitée avec des parents qui partaient un peu dans tous les sens, ça peut être un peu compliqué après non seulement évidemment d'être toi dans la confiance, etc. pour avancer, mais aussi de savoir à quel moment c'est juste et c'est OK de dire non, à quel moment en fait, voilà, tu dois toi-même entreprendre, passer à l'action, entreprendre donc ou prendre certaines décisions pour changer certaines choses. Donc, oui, c'est vraiment cette idée oui, de perception. C'est très, très beau la manière dont tu l'as illustré, Zara. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions éventuellement sur la technique, sur la formation? Ok. On va remonter dans l'état theta. Est-ce qu'on apprend à conscientiser ces programmes? Oui, l'idée, c'est effectivement, en fait, à force de pratiquer, en fait, l'idée, c'est d'apprendre à lire, en fait, l'énergie. C'est-à-dire que, donc, quand moi, je donne une session, évidemment, quand vous le ferez aussi, ce que je vois, c'est des énergies et j'arrive à les lire, en fait, à les nommer. C'est ça, le programme, c'est ça. Donc, c'est ça qui arrive, en fait, à force de pratiquer. Donc, oui, tu conscientises, effectivement. L'idée, c'est, en fait, l'échange même avec la personne sur qui tu travailles se fait au niveau verbal. Okay, donc, on travaille avec la personne. Ici, la session que je vais faire tout à l'heure, c'est une session de groupe, donc c'est un peu différent parce qu'évidemment, il n'y aura pas un dialogue avec chacune d'entre vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer donc, dans l'énergie de toutes les personnes qui sont là ou les personnes qui ne sont peut-être pas en ligne mais qui se sont quand même connectées énergétiquement. Et en fait, par rapport au programme que je vais lire, je vais les changer, je vais télécharger des choses, etc., etc. Donc, ce que vous allez voir tout à l'heure, ça donne déjà un chouette aperçu. Puis c'est chouette, ces sessions, vous pouvez les réécouter aussi après. Vous aurez l'enregistrement pour nettoyer plus. C'est un peu différent oui, quand c'est donc en individuel, je veux dire, qu'une autre personne. Mais l'idée, c'est ça, c'est de conscientiser, c'est de mettre des mots, de verbaliser, effectivement. Ouais. Donc c'est ça aussi qui donne des prises de conscience, évidemment, parce que souvent, c'est la personne, à travers certaines questions, tu amènes aussi la personne à dire certaines choses, et ça, c'est vraiment énorme aussi. Oui, qu'elle soit donc consciente de ce qui se passe, qu'il y ait des prises de conscience, parce que oui, du coup, tu peux même déjà changer certaines choses au niveau conscient, en plus de ce qui va se passer à un niveau très, très profond. Ok. Ok, s'il n'y a pas de questions, mais après, vous pouvez continuer à écrire les questions si vous voulez, même maintenant, quand on va monter dans l'état theta, il n'y a aucun problème. On va remonter. Donc, installez-vous confortablement. Prenez une respiration profonde.
Relâchez à nouveau vos épaules. Détendez-vous tout le corps. Concentrez-vous au niveau de votre chakra du cœur. Donc, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, le chakra du cœur, si jamais quelqu'un ne sait pas, c'est donc au niveau de la poitrine, au milieu. Et imaginez que vous descendez à travers tous vos chakras, donc au niveau de la colonne vertébrale, à travers vos jambes, à travers vos pieds. Allez profondément au centre de la Terre. Puisez son énergie, remontez avec cette énergie à travers les pieds, les jambes, tous vos chakras. Ne vous prenez pas trop la tête, montez, montez, montez. Montez jusqu'au sommet de la tête. Imaginez-vous dans une boule de lumière, au niveau donc du sommet de la tête. Vous pouvez regarder les couleurs de la boule de lumière et monter. Passez l'univers. Passez une première lumière blanche, une lumière plus foncée. Encore une lumière blanche. Passez à travers la substance gélatineuse qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et continuez à monter. Au-dessus de votre tête, vous allez voir un rectangle de lumière blanc perlée comme une fenêtre. Passez à travers. Restez quelques instants. Donc, pour les personnes qui qui n'ont pas encore fait la formation, vous pouvez juste faire l'intention. Et les autres qui avaient fait la formation, on va juste faire la commande d'envoyer de l'amour inconditionnel à tout le monde. Ici, donc dans le groupe, et également les personnes qui vont donc écouter la session après. Vous verrez si vous faites la formation, cet envoi d'amour inconditionnel, c'est vraiment quelque chose de magique parce que même si tu peux mettre une intention particulière, évidemment, mais parfois, si tu l'envoies juste comme ça de manière générale, ça peut changer tellement de choses. Et émotionnellement chez toi, ou même physiquement, ou même... une fois à une formation, j'avais envoyé de l'amour inconditionnel à une copine. Et cette formation était reliée donc au programme par rapport à l'argent, par rapport au business. Et dans les jours qui ont suivi, elle a gagné 1 000 € en grattant une carte, alors qu'en plus, elle le faisait jamais normalement, donc gratter des cartes. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir au maximum et de se dire, OK, ben, je reçois et de voir comment ça va qu'est-ce que ça va créer en fait, énergétiquement. Parce que tout est juste. Tout est juste, tout ce qui se passe est juste. Vous pouvez vous rincer avec la lumière du Créateur, rincer votre corps, votre énergie. Si vous avez des émotions, vous pouvez aussi demander qu'elles se rincent bien donc avec cette lumière. Et redescendez le long de votre colonne vertébrale, à travers vos jambes, à travers vos pieds. Allez profondément au centre de la Terre.
puiser son énergie. Et remontez avec celle-ci à travers vos pieds, vos jambes, sur vos chakras. Vous voyez cette énergie remplir tout votre corps. Et quand vous vous sentez prêt et prête, vous pouvez ouvrir vos yeux. Et on va faire la couture énergétique. Donc, vous pouvez à nouveau frotter les deux mains. Main droite au niveau du cœur, main gauche, donc mon espace, ton espace. On harmonise donc les chakras, donc à partir donc, du bas de la colonne vertébrale, du chakra racine jusqu'au chakra couronne, vous faites ce mouvement. Et ensuite, vous refermez le menton. Donc, autour de vous, à partir donc, de vos pieds, autour de vous, vous zippez jusqu'au bout. Ok, ça va? Prêt pour aller dodo? On a encore une session après, hein? Mais vous pouvez vous relaxer pendant la session, aucun problème. Est-ce qu'il y a encore quelque chose que vous aimeriez partager ou demander? Ok. Vous voyez, on se calme, hein? on monte en theta plusieurs fois. Vous sentez l'énergie de tout le groupe est toute mignonne, toute calme, c'est chouette. Et ça, c'est quelque chose aussi, même pour vous-même dans la vie de tous les jours, le fait de, je veux dire, même si vous ne faites pas la formation, vous réécoutez ici l'enregistrement, vous montez, et c'est quelque chose qui peut vous faire du bien dans la vie de tous les jours. Ok. On va faire une pause. Il est 9h presque. On se retrouve à 9h10 pour faire la session de groupe. Ça va? Ok. À tout de suite.